Je filme ça maintenant parce que sinon après quand je vais Moi, vous j'attends n'allez depuis. pas me J'ai croire. tremblé, tu sais, j'étais dans mon lit, j'ai tremblé. Je dis, oh, c'est bien ça. Je continue et là, je commence à sentir une fumée. Je sens comme ça. Il y a un feu dans ma résidence. C'est direct. Donc bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith, ou alors je dirais rebonjour parce que tu vois que je porte la même tenue que dans la précédente vidéo. Mais aujourd'hui je viens te dire déjà pourquoi est-ce que j'étais absente pendant pratiquement un mois, je pense. Ouais, quasiment un mois. C'est parce que j'ai vécu des événements dernièrement qui n'était pas facile à gérer, et donc du coup j'ai eu besoin de prendre du temps pour me retirer, du temps pour pouvoir digérer tout ça, et puis aussi surtout travailler sur la série Break the Taboo qui sort dès mardi prochain sur la chaîne. Mais donc, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, j'ai dit que c'est Dieu qui garde, parce que effectivement j'ai vécu 2 incendies dans ma résidence. Et le premier incendie est arrivé dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13 janvier. Et donc il était quoi? Il était 2h du matin, 2h30 quand déjà au départ, enfin, comment ça commence? Parce que au départ, déjà je me suis couchée vraiment très tôt ce soir-là. Mais c'était quoi? C'était le matin, déjà le samedi matin. Je me suis très mal réveillée. Je me suis vraiment très mal réveillée. J'ai fait un mauvais rêve, j'ai fait un mauvais rêve, et je me suis réveillée vraiment en pleurant. Donc ce qui fait que j'étais vraiment dans un très mauvais mood pour la journée. J'étais vraiment dans une très mauvaise humeur toute cette journée-là. Donc j'ai vraiment passé une très mauvaise journée. Mais du coup le soir, tellement la journée était mauvaise, je me suis dit bon, je vais me coucher vraiment très tôt ce soir parce que j'étais fatiguée en plus de ça. Et du coup ce soir là, donc je me couche super tôt, hein. Je pense qu'il devait être 21h ou 21h30 quand je me suis couchée ce samedi soir là. Et tout au long de la nuit, eh bien j'ai pas très bien dormi, je dormais pas très bien, j'arrêtais pas de me retourner dans le lit, etc. Et à un moment donné de la nuit, j'entends comme un boom. J'ai senti vraiment, moi personnellement j'ai senti l'immeuble vibrer, j'ai entendu comme un gros boom en fait. Mais j'ai pas trop fait cas. Mais vraiment, quelques minutes plus tard, j'ai réussi à me rendormir, et après, j'entends quelqu'un qui frappe à la porte, qui tape à la porte et tout. Ouais, au début j'ai eu peur. Je me dis, mais qui c'est qui vient frapper à ma porte? Parce que c'est pas la première fois que quelqu'un frappe à ma porte ici. Et du coup, j'ai commencé à avoir peur. Je me dis, mais qui c'est qui tape à la porte, etc. Et après... la personne est revenue taper une deuxième fois. En fait, c'était mes 2 voisins. Il y a l'un qui a tapé, le temps d'aller rentrer se changer, l'autre qui est sorti et qui a tapé. Et du coup, ils disent, il y a le feu. Et moi, je suis là, oh my god. Et du coup, j'ai commencé à m'habiller rapidement, parce qu'au départ, en fait, je voulais juste m'habiller vite fait en me disant, non, s'il faut, il y a le feu dans un appartement, donc on va nous faire descendre. Mais au final, on va se rendre compte que nanana, et du coup, on va remonter. Et en plus, c'était en plein hiver, donc c'était en janvier. Mais vraiment, j'ai eu le sentiment qu'il fallait vraiment que je m'habille bien chaudement, parce qu'on allait passer beaucoup de temps dehors. Et du coup, je me suis bien habillée, je descends et tout. Et quand on descend, on se rend compte effectivement qu'il y a le feu, même déjà quand on commence à sortir, parce que moi j'habite au 4e et dernier étage de mon bâtiment. Donc quand on descend, on se rend compte que déjà plus on descend, plus on sent l'odeur de brûlé, etc. Et quand on arrive au rez-de-chaussée, mais purée, la fumée, les fumées avaient envahi en fait tout le couloir. Et tellement ça a envahi le couloir qu'on voyait rien. Et du coup... il y a une dame qui nous dit, sortez, il y a le feu. Elle nous dit, venez par ici. On lui dit, mais on vous voit pas, vous me voyez pas, baissez-vous. Et du coup on se baisse en fait pour pouvoir avoir une vue sur le sol, et du coup sortir, parce que vraiment les fumées étaient tellement intenses qu'on voyait rien. Et du coup on est sorti, et quand on sort, on se dit, mais purée, le feu il vient d'où? Et là on voit des grosses fumées qui sortent des bouches d'évacuation du parking en sous-sol, parce qu'il y a 2 parkings, un parking aérien et un parking en sous-sol. Et moi je suis garée en parking en sous-sol, et ma place de parking normalement, donc elle est plus du côté vers du côté de mon bâtiment, parce qu'en fait on a une entrée par le sous-sol, on a un ascenseur qui nous emmène directement du sous-sol vers nos étages différents. Donc du coup c'était plus de notre côté, en fait on voyait les fumées sortir. Et après avec une voisine on se regarde, on se dit, mais nos voitures elles sont en train de brûler là. Et là j'étais comme paniquée, j'étais comme, oh Seigneur, c'est quoi ça? Déjà que samedi je me réveille, je passe une très sale journée parce que nana, et en plus de ça le feu. Mais j'étais vraiment blasée. Honnêtement j'étais blasée, mais tellement blasée. Mais de toutes les façons je pense que je sais pas à quel moment je vais te mettre
les vidéos, parce que j'ai fait des petites vidéos pour pouvoir enregistrer, parce que j'étais tellement blasée que je me suis dit non mais Sandra, c'est un truc de dingue, il faut vraiment que tu enregistres ça, parce que sinon ça fait vraiment tellement film que voilà. Et du coup, mais je te les mettrai là pour que tu puisses voir. Et du coup, quand on sort, on voit les pompiers qui arrivent, etc. Et du coup, on se rend compte en fait que le feu, c'est une voiture qui est en train de brûler. Et le feu, il a démarré juste en face du local à gaz. Parce que nous, ici, on est chauffé au gaz. Donc, le feu, la voiture, vraiment, et je dis, c'est vraiment un miracle que ça ne se soit pas étendu plus. Parce que le parking, il est plein, donc il y a des voitures autour. Et c'est comme si le feu, en fait, il s'est concentré juste sur la voiture. Donc, il allait vraiment vers le haut. Il n'y a pas eu de projection. Donc, ça veut dire que c'est la seule voiture qui a brûlé. Parce qu'effectivement, s'il y avait eu d'autres voitures qui avaient brûlé, eh bien, franchement, l'immeuble aurait pu sauter. Et je me souviens que quand je vois ça, je me dis, mais en fait, le samedi matin, quand je me réveille, je vois les infos qu'il y a eu une explosion dans un truc sur Paris, dans une boulangerie sur Paris, et ça a ravagé tout l'immeuble et tout. Du coup, les gens étaient obligés de partir et tout. Et j'étais comme, oh my god. Donc déjà, là, je suis blasée, tu vois, mais après, tu te dis, mais heureusement, Seigneur, que c'est pas allé plus loin. Donc les policiers arrivent, ils maîtrisent le feu, etc. Et on est sorti, donc on était dehors, il était quoi? Il était 2h40 du matin. Et on a pu regagner nos appartements vers 6h du matin. Donc on a vraiment passé beaucoup de temps dehors. Puis à un moment donné, quand même, on a passé beaucoup de temps dehors. Donc du coup, on revient dans les appartements, il est 6h du matin. Et moi, je suis blasée. Et donc, du coup, je me dis, je vais descendre quand même pour aller voir d'où le feu il est parti, comment ça s'est passé, à quel point ça s'est étendu, parce que c'était horrible. Et puis quand je descends, je me rends compte en fait que c'était vraiment horrible. Mais bon, je pense que tu le verras sur les vidéos. La voiture est là. Et là, c'est le local à gaz. Là, c'est vraiment... Les tuyaux, ils ont fondu dans la voiture. Ils sont tous décrochés. Je sais pas. Ça, c'est l'entrée de mon bâtiment. Là, c'est l'entrée de mon bâtiment. Et elle a brûlé là la voiture. Elle a brûlé la voiture. Là, et là, c'est l'entrée de mon bâtiment. Quelle horreur. Et là, c'est ma place de parking. Donc le feu, on va dire qu'il est venu jusqu'ici. Jusqu'ici, il est venu le feu. Enfin, je sais même pas comment c'est possible. Et donc là, quand on remonte, donc forcément pour éteindre le feu, etc., pour tout maîtriser, ils ont coupé l'eau, ils ont coupé le chauffage. Et donc on revient dans les appartements. Donc nous on se dit voilà, ça va, ils vont remettre ça assez rapidement parce que voilà, nanana. Et dès le lendemain, il y a une dame de mon agence qui passe pour nous dire que il va falloir qu'on libère les appartements parce que les chauffages ont été coupés et qu'ils ne seront pas remis d'ici là parce que les travaux les dégâts sont vraiment colossaux et que les travaux vont prendre minimum 1 mois, etc. Et là franchement, je me suis effondrée parce que je me dis, oh Seigneur, déjà le truc il arrive dans les circonstances dans lesquelles il arrive. Moi, ça fait à peine 1 mois que j'ai terminé les travaux ici chez moi. Et là, je me retrouve là tout de suite à devoir sortir de chez moi pendant 1 mois. C'est trop, c'est beaucoup trop. Enfin, je me suis effondrée tellement la nouvelle, franchement, je ne m'y attendais pas. Et entre-temps, moi, j'avais déjà commencé à travailler sur la série Break the Taboo. Donc vraiment, j'étais comme, oh, franchement, Seigneur, je comprends pas. Mais du coup, je me suis dit, bon, au moins, je vais pas me plaindre parce que au moins, il n'y a pas eu de dégâts. Les dégâts vraiment se sont concentrés dans les parkings sous-sol. Il n'y a pas eu de dégâts dans les appartements. Et moi, j'ai ma famille qui est pas loin. J'ai mes parents qui habitent à 1h15 de là où je vis. Et mes frères qui habitent sur Toulouse. Donc, voilà, j'ai pu aller chez mes frères. Et je me suis dit, voilà. Mais vraiment, je l'ai eu dur. Ce premier coup-là, je l'ai vraiment eu dur. Et j'ai mis allez, je vais dire, j'ai mis 1 semaine pleine à vraiment m'en relever, genre à être vraiment comme, oh Seigneur, ok, on repart, je te fais confiance et je m'attends à toi et nana, tu vois. Alors bonjour, j'espère que tu vas bien.
Si tu me suis sur Instagram, tu as dû voir le post que j'ai publié en expliquant que j'ai eu un incendie dans le sous-sol, le parking en sous-sol, le parking souterrain de ma résidence. Et l'incendie a fait en sorte que les tuyaux d'eau fondent complètement. Et ça a créé vraiment d'énormes dégâts qui font en sorte qu'aujourd'hui, on n'ait plus ni d'eau, ni de chauffage dans les appartements. Je vais te montrer, regarde. Il n'y a pas d'eau. Depuis dimanche, parce que l'incendie a eu lieu dans la nuit de samedi 12 au dimanche 13 janvier. Donc on est quoi? On est mercredi aujourd'hui, mercredi le 16. Et donc depuis dimanche, il n'y a pas d'eau. Et la température ne fait que descendre doucement. Généralement, moi, je suis à 22,5, 23 degrés. Et là, donc, il n'y a plus de chauffage et la température descend à 18. Quand je partais, c'était à 19,5 et voilà. Et donc, en fait, j'ai décidé de vlogger tout ce qui se passe. Parce que là, je suis passée chez moi récupérer des affaires. Parce que dimanche et lundi, j'étais vraiment pas dans le mood de plier quoi que ce soit, de faire des affaires. Quoi que ce soit, parce que j'étais vraiment pas bien, parce que déjà dimanche quand je suis rentrée chez moi, le lendemain lundi matin, ils nous ont envoyé un message en nous disant que l'eau allait être rétablie dans la journée. Et puis finalement il y a les dames de l'agence qui sont passées pour nous expliquer que effectivement les travaux allaient vraiment prendre du temps, minimum un mois, les travaux allaient prendre. Donc il fallait qu'on libère les appartements, parce que on peut pas vivre sans eau et sans chauffage dans les apparts. Donc du coup, je me suis totalement effondrée, parce que je me suis dit, mais moi personnellement, ça fait un mois que j'ai terminé à peine les travaux de chez moi. Et ça faisait... Enfin, j'étais juste en train vraiment de me relaxer, de me dire, ok, je profite maintenant d'être chez moi et tout ça. Et que voilà, ça arrive et que je me retrouve à être dehors. Et encore tout à l'heure, j'ai vu une note. Ils disent qu'ils savent pas exactement combien de temps les travaux vont prendre. Donc en gros, je sors de chez moi, je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir concrètement et voilà. Mais depuis dimanche quand même, j'ai pris le temps de réfléchir par rapport à ça et de me poser les bonnes questions et de me dire ok, est-ce que ça en vaut la peine que tu te laisses abattre, etc. Et je me suis dit que c'était bien que je filme et que je partage ça avec toi, parce que tu sais, généralement quand on donne les témoignages a posteriori. Maintenant, je ne sais pas à quel moment tu vas voir cette vidéo, mais... je me suis dit qu'il fallait que je laisse des preuves en fait, et que je documente ça pour faire comprendre que tout est d'abord spirituel. Ça, c'est sûr et certain. Même si... non, tout est d'abord spirituel. Et je me suis dit qu'il fallait que... Autant on partage des bons moments, autant aussi... moi, en tout cas, dans le souci de rester vraiment vrai et réel, ben, je me suis dit que... Cette année, j'ai dit que ça allait être l'année des témoignages. Eh bien, il faut témoigner de tout. Pas juste choisir ce qui est beau et ce qui rend bien, ce qui booste les gens, mais aussi montrer the good, the bad and the ugly. Et même dans le lait, dans ce qui est vraiment difficile, on trouve toujours moyen de glorifier le Seigneur et de grandir davantage. Et c'est dans les épreuves vraiment que notre foi grandit davantage et qu'on est fortifié. Donc je suis passée aujourd'hui, comme je disais, nous sommes mercredi le 16 janvier. Et je suis passée récupérer du coup des affaires. Voilà, là j'ai fait la valise principale avec les vêtements. Finalement, je vais récupérer une lumière et l'appareil photo, parce que finalement je vais pas me laisser abattre, je vais filmer des vidéos, mais pour ça il faut d'abord que je prépare les vidéos. Donc j'ai pris tout mon matériel, mes cahiers, mes agendas et tout, et là c'est le premier sac de la nourriture. Je vais récupérer tout ce qu'il y a dans le frigo, parce que du coup je sais pas quand est-ce que je vais revenir ici. Et voilà, donc je me suis dit que j'allais filmer ça et qu'on va voir comment ça se passe. Je vais te tenir update au fur et à mesure, mais voilà, merci en tout cas pour tes prières, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont réagi par rapport à ça, et beaucoup de personnes qui prient pour moi, et vraiment merci pour vos prières, merci pour tout. Et je sais déjà que, même si pour l'instant ça n'y ressemble pas, je sais déjà que dans, je sais pas, 4-5 mois, je pourrais faire un bilan et témoigner de comment Dieu il est bon. Et puis même quand je regarde comment les choses se sont déroulées, ce n'est que la main de Dieu vraiment qui nous a gardés, parce que là où la voiture a été incendiée, parce qu'elle a été incendiée la voiture,
le local à gaz et le local, le local électrique n'étaient pas loin. Donc ça veut dire que l'incendie aurait pu provoquer en fait une explosion. Parce que le local à gaz n'est pas loin vu que nous on est chauffé au gaz. Donc en gros, on aurait pu perdre nos vies en fait dans cette nuit-là. Et le Seigneur, il a fait grâce, il a fait en sorte que, ok, peut-être les travaux vont prendre 1-2 mois, mais c'est mieux ça que d'avoir complètement perdu nos vies. Et voilà, donc toujours trouver le positif. Et voilà, et puis je suis pas dehors, j'ai mes frères qui ont un appart, j'ai mes parents, j'ai des revenus. Enfin voilà, c'est juste un moment d'inconfort pour l'instant. Mais je suis pas à la rue, je suis pas à la rue du tout même. Et je rends grâce à Dieu parce que je ne manque toujours de rien. Et que voilà, donc je vais être inconfortable pendant un moment. Mais par la grâce de Dieu, tout va bien se passer. Et voilà. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes parce qu'il y a plus de 140 appartements dans cette résidence. Et toute la résidence, en fait, parce qu'il y a 4 bâtiments dans la résidence. Et toute la résidence doit évacuer. Mais sauf que tout le monde ne peut pas évacuer. Il y a des gens qui n'habitent pas à côté. Il y a des personnes âgées, il y a des handicapés, il y a des familles. Il y a des gens qui ne peuvent malheureusement pas évacuer pour toutes ces raisons-là. Parce que voilà. Donc il y a des gens, je pense, qui sont organisés pour rester vivre ici, pour camper ici, pour rester dans leurs appartements parce que de toutes les façons, ils n'ont nulle part ailleurs où aller. Donc, l'agence s'organise vraiment pour faire du mieux qu'elle peut pour pouvoir subvenir aux besoins. Maintenant, c'est vrai que c'est très compliqué parce que vu que ce sont les tuyaux de canalisation qui sont cassés, là, en montant dans le rez-de-chaussée, je sentais les odeurs de relents et qui commencent à monter de la piste parce que forcément, vu que ce sont les tuyaux d'évacuation des eaux usées qui ont été complètement brûlés, qui ont fondu, ça fait que tout ce que les gens tirent, l'eau qui tire les besoins et tout ça, ça retombe dans le sous-sol et les odeurs ne font que remonter au fur et à mesure. Donc je ne sais pas comment ça va se passer ici, mais vraiment, je prie que les travaux se passent vraiment vite parce que ça s'annonce vraiment très compliqué. Et donc, je me souviens que dans cette semaine-là, j'ai pas arrêté de faire des allers-retours pour venir voir un peu comment est-ce que les travaux avançaient, pour avoir plus de nouvelles, parce qu'on n'avait pas forcément de nouvelles, etc. Et il y a le jeudi de cette semaine-là, donc jeudi 17 ou 18, je reviens dans l'appartement avec vraiment la forte conviction qu'il faut que je prie. Et qu'il faut que je prie et que je prenne l'autorité parce que vraiment, je me suis dit non, ça c'est vraiment une attaque. Et même si c'est une attaque qui est dirigée vers moi, ça endommage toutes les personnes qui sont autour parce qu'il y a des enfants, il y a des familles, il y a des personnes âgées, il y a des handicapés. Parce que la résidence est vraiment grande. Donc vraiment, je me suis dit non Seigneur, je ne peux pas me laisser faire comme ça. Et j'ai vraiment eu cette conviction-là de venir et de prier vraiment avec autorité. Et donc je suis venue, j'ai prié, j'ai déclaré, j'ai dit Seigneur, je ne vais pas me laisser abattre, ça va aller, ça va bien se passer. Et entre temps, je pense que je l'avais déjà annoncé sur Instagram, il me semble. Et donc du coup, il y a eu aussi les prières des frères et sœurs. Et vraiment, merci pour toutes les personnes qui ont prié pour moi, qui m'ont soutenue en prière pendant ce temps-là. Parce que vraiment, cette semaine-là, j'en avais grave besoin, quoi. Je ne sais pas si je l'ai dit avant ou après, mais j'en avais vraiment besoin de ces prières-là. Et donc du coup je suis venue ici dans l'appartement, j'ai prié, j'ai pris autorité quant à la résidence, quant à la rue, etc. Vraiment j'ai prié. Et quand je termine de prier, j'entends le bruit de l'eau qui revient derrière. Je suis là, quoi? Mais on n'est que 5 jours après le truc, la dame elle nous avait dit 1 mois, etc. Et donc quand je vais voir, je vois que l'eau froide est revenue. Je me dis, oh, en fait l'eau froide est vraiment revenue parce que moi, je m'étais déjà arrangée, j'avais fait mes affaires, je me suis dit, ok, je vais d'abord faire 1 semaine chez mes frères, le temps d'avoir les informations nécessaires qu'il faut pour pouvoir m'assurer que je pars bien, enfin que je vais pas aller chez mes frères, chez mes parents à 1h et après on va m'appeler pour me dire il y a ci, il y a ça, tu vois. Et donc j'avais fait mes affaires étaient chez mes frères, etc. Et quand j'entends l'eau qui revient, je me dis bon ok, si au moins il y a l'eau qui revient, je peux revenir dans l'appartement et m'organiser à camper parce qu'il n'y avait toujours pas le chauffage, il faisait vraiment froid à cette période-là. Je me suis dit bon Seigneur, si au moins il y a l'eau froide qui revient, eh bien je vais revenir dans l'appartement, je vais camper, je vais acheter des chauffages d'appoint, je vais acheter une bassine et je vais chauffer l'eau et je vais me laver à l'ancienne. Mais je vais revenir dans mon appartement vraiment pour camper et surtout aussi comme pour me dire non, te laisse pas faire, reviens, prie et continue à travailler sur ce sur quoi tu travailles parce que vraiment le fait que je m'en aille impliquait que du coup il y allait avoir du retard dans le travail que j'avais commencé par rapport à la série et par rapport à tout ça, etc. Et surtout j'allais être loin de mon confort quand même finalement parce que quand tu es chez les gens tu ne peux pas forcément te comporter, même si c'est chez mes parents tu vois, mais tu n'as pas le même confort que tu as quand tu es chez toi. Surtout vu toute la logistique dont j'ai eu besoin pour pouvoir filmer toute la série, je me suis dit non en fait
il fallait vraiment que je sois ici, tu vois. Donc du coup, quand l'eau froide revient, je me dis, ok, je vais revenir chez moi et je vais m'arranger à camper, il n'y a pas de souci, Seigneur. Merci déjà parce que l'eau froide est revenue. Merci parce que j'ai un toit encore sur la tête, etc., etc. On va s'organiser comme ça. Et derrière aussi, les agences s'organisaient vraiment à mettre les choses en place pour que les gens puissent vraiment survivre, parce que clairement tout le monde ne pouvait pas partir. Tout le monde ne pouvait pas partir parce qu'ils nous ont dit oui, vous partez pendant un mois et les assurances vont vous reloger, etc. Mais tout le monde ne peut pas partir. Donc bref, je décide donc de revenir et je reviens dans l'appartement officiellement le samedi 19 janvier. Donc sachant que l'incendie a eu lieu donc dans la nuit du samedi à dimanche du 12 au 13 janvier. Donc je reviens dans l'appartement le samedi 19 janvier. Donc je m'organise comme ça, j'achète les chauffages, j'achète une bassine, etc. Et je continue à travailler tranquillement sur la série et voilà. Qu'est-ce qui se passe? Je pense 4 jours après, l'eau chaude est revenue. On a finalement pu nous remettre le shot. Finalement, en fait, ils ont évalué les dégâts et ils se sont rendus compte que, en fait, pour les travaux de plomberie, ça allait prendre moins de temps que pour les travaux de nettoyage et de réfection, parce que vraiment, comme tu as pu le voir sur les vidéos jusqu'ici, c'est vraiment cramé quoi, tu vois. Donc du coup, les travaux ils ont vraiment fait vite pour travailler sur la plomberie et sur le chauffage pour que on puisse rapidement regagner nos appartements quand même. Donc du coup, l'eau chaude est revenue genre 4 jours après. Le chauffage est revenu 4 jours après. J'ai dit merci Seigneur, parce que vraiment c'était ça moi qui m'inquiétait le plus, parce que les chauffages d'appoint ça coûte une blinde au niveau de l'énergie. Donc je me suis dit vraiment la facture d'électricité va exploser, mais bon. Et donc du coup 4 jours après le chauffage est revenu et 6 jours après, donc le 30 janvier, ils nous ont remis l'eau chaude. Mais sauf que je me souviens que le 30 janvier, ce matin-là, le matin du 30 janvier, oui, je me réveille vraiment par une attaque, encore. Paralysie du sommeil, et vraiment, j'ai très mal dormi et je me réveille vraiment voilà, par une attaque, paralysie du sommeil, tu te sens, et je me lève en prenant autorité parce que là, je suis vraiment énervée, je suis fâchée. Sachant que 2 jours avant, j'avais remarqué qu'à chaque fois que j'allais me coucher, j'entendais quelque chose qui tapait sur mon toit, parce que vu que je suis au 4e et dernier étage, je suis vraiment proche des toits, et donc du coup j'entendais quelque chose taper sur mon toit, et ça commençait pile quand j'allais me coucher et ça s'arrêtait pile quand je me levais. Ça tape. Alors je me disais ce sont des branches d'arbres, parce qu'en ce moment il y avait beaucoup de vent, etc. Donc je me dis non, ce sont les branches qui tapent sur le toit et tout. Mais je me dis ça fait pas de sens, parce que les arbres ils sont pas près de mon toit là, enfin il n'y a rien à côté là pour que ça puisse taper comme ça. Mais bon, au départ je me dis voilà, ce sont des arbres, c'est le vent, c'est quelque chose, voilà, nanana. Et je me souviens quand je vais me coucher donc dans la nuit du 29 là, le 30, dans la nuit du 29 au 30, donc effectivement j'ai pas très bien dormi parce que je pouvais encore entendre de bruit et ça m'embêtait vraiment. Et donc ce matin là je me réveille par une paralysie du sommeil, et donc du coup je prie, je prends autorité, etc. nanana. Et donc du coup la journée elle se déroule bien tranquillement, et l'eau chaude revient donc dans cette journée là. Et le soir je vais me coucher tranquillement, et quand j'avais pris autorité, je me suis dit je vais voir si ce soir il y a encore le bruit. Et comme par hasard ce soir là il n'y a plus de bruit, le bruit s'est arrêté le matin, même quand j'ai prié et que j'ai pris autorité, il y a plus de bruit. Et le soir quand je vais me coucher, plus de bruit. Alors je me dis bon, s'il n'y a plus de bruit, merci Seigneur, ce soir vraiment je vais bien dormir, parce que vraiment je dormais pas bien ces 2 derniers jours là. Donc je me dis je vais me coucher, je vais bien dormir ce soir, tu parles. Oui, non, oui, moi je... Venez là-bas si vous voulez, sortez des fumées, c'est hyper mauvais à respirer. Non, vous allez respirer, mais après... Et là, 3h du matin, il était 3h et quelques. J'entends que ça vient taper à ma porte. Bam, bam, bam. Et je me lève, mon cœur il bat, mais mon cœur il bat vraiment à 10 000 à l'heure. Je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a encore? Ne me dis pas, c'est-à-dire qu'il y a encore le feu, etc. Et ce qui se passe en fait, c'est que le 30, du coup, j'étais sortie et je suis allée faire des courses avec mon frère. Et moi, je suis rentrée ici chez moi, il était autour de 20h.
Et quand donc je rentre pour rentrer dans le parking souterrain, parce que moi j'ai ma place en parking souterrain, le temps que le portail il s'ouvre, déjà quand j'arrive devant la résidence, je vois il y a un gars qui est trop suspect, qui est trop bizarre, qui tourne et tout. Sachant que je tiens à préciser que je n'habite pas dans un quartier problématique. J'habite dans une banlieue, dans une banlieue plutôt côté de Toulouse en plus. Donc, on est vraiment dans un quartier qui est très très calme. Et en plus, quand il y a eu le premier incendie, effectivement, ils n'ont pas voulu trop faire de vagues parce que le maire a dit « Ah oui, mais non, ici, c'est un quartier qui a... » Et d'ailleurs, c'est l'une des villes qui a le taux le plus bas de criminalité, sinon qui se rapproche vraiment de zéro, parce qu'il n'y a pas de problème ici. C'est un quartier pavillonnaire, c'est un quartier tranquille et calme et tout. Donc vraiment, c'est pas le genre de choses qui arrivent ici. Et donc quand j'arrive, je remarque que le gars, il fait les 100 pas, mais je sens vraiment que le gars, il est bizarre. Et je vois ça après, je me dis, bon, ça ne va pas non plus psychoter. Et donc, du coup, pour rentrer, donc, en attendant que le portail s'ouvre, je me dis, je vais regarder dans le rétro pour voir si je le vois encore tourner comme ça. Parce qu'il regardait, il était vraiment du genre comme si il guettait des allées et venues des gens, tu vois. Et quand je lève mes yeux pour regarder dans le rétro, là, je vois, il y a une voiture qui est derrière moi. Mais il y a une voiture, la voiture, elle est vraiment arrivée de manière silencieuse et surtout avec le moteur avec les phares étaient éteints. Parce que c'est ça qui attire mon attention. Parce que quand je lève ma tête pour dire je vais regarder le gars, je remarque que la voiture est derrière moi. Je me dis, mais la voiture, déjà, je ne l'ai pas entendu arriver. Je ne l'ai pas vu arriver forcément parce que ses phares sont éteints. Je me dis, mais pourquoi ses phares sont éteints? Pourquoi est-ce qu'il essaie de rentrer? Parce qu'en gros, il s'est collé à moi pour pouvoir rentrer en secrète dans le parking. Et je me suis dit, mais pourquoi quelqu'un veut rentrer en secrète dans le parking? Parce que si tu n'as pas la télécommande, tu ne peux pas ouvrir. Tu peux pas ouvrir, donc si tu rentres, ok, mais tu vas sortir comment après? Je me suis dit, mais c'est pas normal, c'est bizarre. J'ai vraiment senti quelque chose qui sentait pas bon. Et du coup, moi, je continue à avancer, mais j'avance en me disant, regarde, essaye de prendre sa plaque d'immatriculation, mais j'étais déjà arrivée trop loin en fait pour prendre la plaque d'immatriculation du gars. Et le gars a vu que je l'ai vu. Donc du coup, ce qui fait que quand il est entré et qu'il a vu que moi, j'avançais vraiment au ralenti en regardant dans le rétro, il a su en fait que je l'ai grillé le gars. Mais bon, je me suis dit, bon, je vais aller me garer et je vais faire van, je ressors pour aller récupérer mon courrier parce que du coup, les boîtes aux lettres sont dehors. Et je vais essayer de voir où il s'est garé pour pouvoir récupérer la plaque d'immatriculation, on ne sait jamais. Et puis au final, quand je me gare et que je sors de la voiture, je me dis, mais de toute façon, je n'ai même pas vu de quel côté il est parti parce que le parking souterrain, il est vraiment énorme. Donc il aurait pu partir à gauche, à droite et tout, je ne l'aurais pas vu. Et du coup, je me suis dit, bon, de toutes les façons, te prends pas la tête. Voilà, il ne faut pas être paranoïaque, il ne faut pas psychoter. Tu parles qu'il ne faut pas psychoter. Et donc, je rentre ce soir-là tranquille, je me couche et machin. Et là, comme je te dis, 3 heures, j'entends encore frapper à ma porte. Et là, je me réveille, je me dis, oh Seigneur, ne me dis pas que, ne me dis pas que. Et là, effectivement, il y avait encore le feu. Et donc, ils ont remis le feu. Et là, on sort. Mais cette fois-ci, en fait, quand il y a eu le feu, donc le feu se déclenche dans la nuit du 30 au 31 janvier. Donc, en l'espace de 15 jours. Et là, en fait, cette fois-ci, j'étais dans un autre état d'esprit. Autant la première fois, j'étais pas bien parce qu'il y avait eu ci, il y avait eu ça, il y avait nana. Autant cette fois-là, ça m'a révoltée. Je me suis dit non, c'est pas normal. C'est pas normal. Peu importe les raisons pour lesquelles ils font ça, peu importe qui fait ça, la Bible nous dit qu'on n'a pas à combattre contre la chair et le sang. Et là, je me suis dit, parce qu'on sait que tout est d'abord spirituel, dans ce cas-là, il faut vraiment que moi, je me lève en prière et que cette fois-ci, que je bombarde, mais comme never, tu vois. Et du coup, ce soir-là, on est sorti et puis j'ai discuté avec les voisins en disant aux voisins qu'effectivement, j'ai remarqué quelque chose de suspect, etc. Et en discutant, il y a des voisins qui ont dit, oui, tu nous parles parce que c'était un Renault Scénic bleu. Ils me disent, oui, on a aussi vu, quelqu'un a parlé aussi d'avoir vu un Renault Scénic bleu qui traînait par ici. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la résidence dans laquelle je vis, elle est construite très récemment. Elle a été livrée en avril 2018. Et à côté, il y a 2 autres résidences. Et donc, en fait, on s'est rendu compte qu'il y a eu des problèmes dans la première résidence, celle qui a été livrée en premier. Et ensuite, il y a eu des problèmes dans notre résidence ici parce qu'avant qu'il y ait le feu, que les voitures soient brûlées, quelqu'un avait incendié le local poubelle dehors. Et je me souviens que le jour où il y a eu l'incendie au local poubelle dehors, ce matin-là, je me suis réveillée autour de 3 h du matin, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment eu à cœur ce jour-là de prier et j'ai prié en langue, mais je ne savais pas pourquoi. Donc moi, je terminais de prier, je me suis rendormie. Et je crois 2 ou 3 jours après, quand je vais récupérer mon courrier, je me rends compte que le truc est brûlé. Je me dis, mais ça s'est passé quand? Et quand je vois le jour où ça s'est passé, je me dis, mais en fait, c'était ce matin-là que je m'étais réveillée pour prier, etc. Donc du coup, on se rend compte qu'il y a eu des problèmes aussi dans les résidences voisines. Et donc, en fait, finalement,
on s'est rendu compte qu'il s'agit de personnes qui... et cette nuit-là où nous, on a eu le feu ici pour la deuxième fois, à côté aussi, ils ont mis le feu au local poubelle. Dans la résidence d'à côté, sachant que la résidence d'à côté, elle a été livrée il y a à peine un mois. À peine un mois. Donc vraiment, ils s'en prennent aux résidences neuves. Et ce sont les seules résidences qui ont été construites si récemment dans ce coin-là, en fait. Donc en gros, ça doit être des gens qui ne sont pas pour la construction ou qui ne voulaient pas. Parce que aussi, il y a eu des expropriations ici, etc. Donc, ce sont des gens, en fait, qui, en bande organisée, ont décidé de venir mettre le feu dans les résidences neuves, etc. Et donc, comme je disais, quand il y a eu le feu pour la deuxième fois, j'étais pas dans le même état d'esprit. Et là, j'étais vraiment décidée à me battre. Je me suis dit, ok Seigneur, tu sais quoi, ici c'est chez nous. Ils vont pas venir nous peu importe ce qui les anime, je vais pas laisser Satan venir nous pourrir la vie ici comme ça. Parce que ultimement, c'est Satan qui est derrière tout ce qui est mauvais. Que ce soit les guerres, que ce soit peu importe, c'est lui qui est derrière tout ce qui est mauvais parce que son but, c'est de voler, égorger et détruire. Et là, je me suis vraiment rendu compte que au travers de tout ça, en fait, il y a vraiment eu beaucoup de choses qui ont joué. Il y a eu l'attitude, il y a eu le fait que j'ai eu foi en mon Dieu, il y a eu le fait que j'ai eu des frères et sœurs qui ont prié pour moi, que j'ai eu des sœurs qui ont été là pour me soutenir, pour me dire Sandra, non, laisse pas tomber, abandonne pas, parce que j'en étais vraiment... La première fois, ça m'a tellement touchée que je me suis dit, c'est quoi Seigneur? Moi, je comprends pas. Tu me demandes de faire un truc, je me lève pour pouvoir obéir à ce que tu me demandes de faire et je suis attaquée comme ça. Ça fait à peine un mois que j'ai terminé ici. En gros, j'ai commencé vraiment à me laisser guider par les circonstances. Mais heureusement, comme je dis, j'ai eu des sœurs qui ont été là pour prier pour moi, des frères et sœurs qui ont prié pour moi et qui m'ont soutenu vraiment dans la prière. Et surtout, Dieu il ne laisse pas tomber aussi facilement. Dieu il ne nous abandonne pas, même quand on passe par des circonstances difficiles. Peu importe ce à quoi ça ressemble, vraiment peu importe ce à quoi ça ressemble, le Seigneur il ne nous abandonne pas, il ne lâche pas aussi facilement, vraiment. Donc, si je viens donner ce témoignage, c'est vraiment pour t'encourager à prendre conscience que, comme le psaume 27 dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien parce que l'Éternel repose sur moi. L'Éternel est mon abri. C'est lui qui est ma puissance, c'est lui qui est ma force, c'est lui qui veille sur moi. Et je sais qu'il y a une parole vraiment qui n'arrêtait pas de me revenir pendant tout ça. Le Seigneur, il me disait, est-ce que tu crois que je suis surpris? Est-ce que tu crois que je ne savais pas que ça allait arriver? Et là, je me suis dit, effectivement, vu que Dieu, il sait toutes choses avant que ça n'arrive, c'est lui qui nous a gardés. Parce que comme je dis, la première fois, vraiment, leur but, c'était vraiment de faire exploser la résidence. Parce que le feu, il est arrivé à même pas 10 mètres du local à gaz. Donc ça veut dire qu'on ne sait pas ce qui aurait pu se passer. Et l'immeuble aurait pu être soufflé par une explosion complète. Parce que le gaz aurait pu s'échapper. Et je me souviens que la deuxième fois où il y a eu le feu, heureusement, gloire à Dieu, le feu était déjà maîtrisé. Quand il y a eu une fuite de gaz, on était dehors et on a senti le gaz. Il y a eu une fuite de gaz en fait, mais le feu était déjà maîtrisé au moment où il y a une fuite de gaz. Donc c'est pour dire que vraiment, Dieu il est là, il est présent, peu importe les circonstances, peu importe la difficulté. C'est juste à nous en fait de choisir de quel côté on se place. Parce que j'aurais pu décider à ce moment-là, Seigneur, tu sais quoi, moi c'est bon, je suis fatiguée, je t'abandonne. Parce que vraiment, j'étais vraiment épuisée. Parce qu'en dehors de ça, il y a d'autres choses aussi qui se passent dans ta vie. Donc, il y a plein de trucs qui se passent en même temps. Tu te dis, mais c'est quoi le délire? C'est quoi le problème? C'est-à-dire que c'est toujours, ça arrive, généralement, ce genre de choses arrive toujours quand tu as décidé que tu vas obéir, quand tu as décidé que tu vas revenir au Seigneur, quand tu as décidé que tu vas faire confiance au Seigneur, quand tu as décidé que tu vas remettre ta vie en ordre avec le Seigneur. Il y a toujours un truc qui va venir pour essayer de te casser ou de te dissuader, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est vraiment à nous d'avoir la bonne attitude et surtout de prendre vraiment conscience que Dieu il est bon et qu'il est toujours là, peu importe les circonstances, peu importe les circonstances. Et je ne cesserai jamais de le répéter, que d'où l'importance d'avoir une relation solide avec le Seigneur, de telle sorte que au jour de l'épreuve, qu'on puisse tenir bon. C'est pour ça que Jacques il nous dit, tenez ferme, priez sans cesse et faites en sorte vraiment que vous soyez persévérants et que vous soyez endurants de telle sorte que face à l'épreuve, vous sachiez tenir bon. Parce que c'est dans ce genre d'épreuve en fait que notre foi elle vient être testée. Parce qu'il y a toujours un but à toute chose qui arrive et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Donc oui, Dieu a permis qu'il y ait ces incendies parce qu'il fallait que j'apprenne quelque chose et je t'assure que je suis ressortie de là vraiment avec une autre perspective. Et il y a tellement de choses mes yeux se sont ouverts sur tellement de choses, moi-même dans ma vie personnellement, que je me suis dit en fait finalement Seigneur, je ne l'aurais pas vu comme ça, mais au final toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et
Merci parce qu'aucune vie n'a été touchée. Ça, c'était juste la grâce de Dieu. C'est la main du Seigneur. Il nous a gardés. Surtout quand tu regardes des informations récemment, là, il y a des feux partout. Partout, partout, des feux, des explosions. Des feux, des explosions. Et tu dis, mais qu'est-ce que... Je me suis posé la question, j'ai dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qu'il y a avec le feu cette année-là? En début d'année comme ça, qu'est-ce qu'il y a? Le feu est partout. Mais moi, je dis, et comme il dit dans Apocalypse, achète de l'or éprouvé qui est passé par le feu du Seigneur. Parce que c'est le feu en fait qui enlève toutes les impuretés. Et je me suis dit, merci Seigneur parce que certainement ça va me servir à quelque chose. Et très clairement, je te rends gloire parce que je suis sortie vraiment de cette période avec une vision nouvelle et encore plus déterminée à aimer le Seigneur et à servir mon Seigneur de tout mon cœur. Peu importe les circonstances, il faut vraiment prendre conscience que Dieu est là, que Dieu est bon. Mais l'attitude, c'est à nous. C'est à nous d'avoir la bonne attitude. Et c'est à nous de décider de rester accroché à Dieu quoi qu'il arrive. Et sache mon frère, ma soeur, que l'obéissance vaut toujours mieux que les sacrifices. Et qu'on a toujours le choix. Et celui de faire confiance à Dieu quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Donc voilà, moi je te remercie vraiment d'avoir été patient avec moi jusqu'ici et je tenais vraiment à venir donner ce témoignage parce que comme je disais, j'ai dit que cette année c'est l'année des témoignages et on va témoigner de la grâce de Dieu. Que ce soit dans le bon ou dans le moins bon, on va témoigner de ce que Dieu agit, de quelque manière que ce soit. Clairement, c'est clair que ça ne sera pas toujours des témoignages de « Oh, alléluia, Dieu a fait un miracle, etc. » Mais ultimement, la grâce de Dieu est toujours sur nous. La main de Dieu est toujours là pour nous. La main de Dieu est toujours là pour nous secourir, pour nous garder, pour nous protéger et pour faire en sorte que, peu importe les plans de Satan, qu'ils échouent lamentablement au nom puissant de Jésus parce que Dieu sait toute chose qui va arriver avant que cette chose ne se produise. Et il l'a déjà prévu avec l'épreuve, le moyen d'en sortir. Amen. Amen. Donc voilà, comme je disais, n'hésite pas à regarder en barre d'informations le teaser de la série Break the Taboo. Et j'ai aussi fait une vidéo, la vidéo d'introduction, je t'explique pourquoi est-ce que je fais cette série, où je t'ai donné aussi le menu de la série. Donc n'hésite surtout pas à checker tout ça, à partager autour de toi. Et vraiment, Dieu il va nous faire du bien. Et ça va être vraiment, franchement... pareil, cette série, elle va être lit comme never. Et je suis vraiment contente et j'ai hâte qu'elle commence à sortir et j'espère vraiment qu'elle bénira plus d'un. Moi je te remercie encore une fois de plus pour ta patience. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. God bless you and faith till you make it. Bye.